Il semblerait que dans les arts graphiques, et en particulier dans des arts comme la bande dessinée, que ce qui est très partagé par les auteurs, particulièrement lorsqu'ils débutent, c'est le sentiment que leur travail n'est vraiment pas de bonne qualité. On pourrait penser que on rencontre souvent des gens qui sont imbus d'eux-mêmes, trouvent qu'ils ont un talent extraordinaire. Bien non, moi qui anime pas mal d'ateliers, il y a toujours un moment où je demande aux élèves, aux participants, de présenter leur travail, une petite sélection de leur travail. Dans 90% des cas, on se demande pourquoi les feuilles ne sont pas déjà à la poubelle. Je caricature un petit peu, y compris la poubelle que je dessine d'ailleurs. Mais c'est vrai que très souvent les présentations vont commencer par oui, j'ai amené que ça. Oui, mais ça c'est des vieux dessins. S'il y a quelque chose qui réussit, c'est oui, celui-là j'ai réussi, mais j'en ai raté d'autres. Et en bande dessinée, c'est un petit peu la même chose. De toute façon, je croyais jamais le niveau de Franquin. Moi, je n'ai pas le temps. Voilà. On a un regard très difficilement positif sur nous-mêmes lorsqu'on fait de la bande dessinée pour différentes raisons. La première raison, c'est que de toute façon, il est difficile d'avoir un regard assez positif sur sa création graphique. Se voir dans un miroir n'est pas si facile que ça. D'ailleurs, au passage, si vous regardez vos travaux dans un miroir, ça peut vous permettre de voir certains défauts qui vont se révéler grâce à la symétrie. Mais ce qui est encore plus difficile dans la bande dessinée au niveau des critiques et de l'autocritique, c'est que vous connaissez l'univers que vous racontez. Dans cet univers que vous connaissez, vous avez décidé de choisir de raconter une certaine période. Le problème, c'est qu'ici, il y a peut-être des clés que vous oubliez de donner au début de l'histoire, ou c'est tel passage qui va être flou. Donc, au niveau de la narration, on va parfois avoir des trous qui vont produire des points d'interrogation chez le lecteur, et puis surtout, à partir du moment où il y a un point d'interrogation, eh bien, qu'est-ce que fait le lecteur? Il s'en va ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'en va ailleurs? Ça veut dire qu'il décroche de la lecture. C'est-à-dire qu'il commence à penser à autre chose, à demander ce qu'il va manger ce soir, etc. Et puis que peut-être votre histoire, il a commencé à la lire, mais on verra si plus tard, vraiment, il continue à la lire. Alors, c'est très difficile d'avoir ce recul. Je pense que de toute manière, il y a une question de temps. C'est-à-dire qu'il est pratiquement impossible d'avoir un recul précis, justifié sur son propre travail, alors qu'on vient de le terminer. Il faut donc apprendre à attendre un petit peu. Et l'un des conseils que je peux vous donner, avant de commencer à regarder votre travail, c'est de le ranger quelque part. Alors, si c'est un travail réellement dessiné, vous le mettez dans une chemise. Ou bien, si c'est fait sur votre ordinateur, vous vous interdisez de l'ouvrir pendant 24 heures. Finalement, si c'est un travail professionnel que vous devez livrer, c'est un peu difficile, mais en particulier si c'est de la bande dessinée, et si c'est un scénario, si c'est une suite de pages finalisée, si c'est un dossier pour un éditeur, eh bien, vous attendez un petit peu et vous le regardez avec un œil neuf. Moi, je peux vous dire que parfois, il faut des mois, il faut pratiquement toute une saison avec les feuilles qui vont finir par tomber, etc., l'arbre qui va ne plus avoir que quelques branches, pour que d'un seul coup, j'ai le sentiment que je vois mon travail d'une façon juste. C'est une des plus grandes difficultés, je pense, en bande dessinée, qu'ont aussi les grands professionnels. C'est un métier où on se pose beaucoup de questions, et même quelqu'un qui peut avoir 40 ans de bande dessinée derrière lui peut se retrouver à faire des erreurs ou peut ne pas se rendre compte que ce qu'il a fait ne fonctionne pas. Alors on va essayer de passer en revue ces différentes critiques. Déjà, d'essayer de voir d'où elles viennent. Est-ce que c'est des critiques négatives de quelqu'un qui ne vous aime pas ou de vous-même, des autocritiques où vous prenez un malin plaisir à utiliser un fouet, alors qu'un auteur de bande dessinée, s'il utilise un fouet, c'est avec un chapeau pour être comme Indiana Jones. Hein. Voilà. Donc ça va être important parce qu'il faut critiquer son travail, il faut savoir s'autocritiquer, il faut savoir être à l'écoute des remarques qui vous sont faites et des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas assez efficaces. Et en même temps, il faut faire attention à ne pas tomber dans une autocritique permanente et une recherche du coup de la perfection qui amène une refonte du projet en permanence et vous empêche d'avancer sur la construction d'un album ou d'un scénario.